Bienvenue sur Afro Info 243. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo sera au centre d'un mini-sommet tripartite convoqué ce 6 juillet 2022 à Luanda en Angola. Félix Tshisekedi est arrivé mardi à Luanda où il va rencontrer aujourd'hui son homologue Paul Kagame du Rwanda. Luanda, capitale de la République d'Angola, accueille ce mercredi 6 juillet une tripartite RDC-Angola-Rwanda, sous la médiation du président angolais João Lourenço, président en exercice de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en début de soirée dans la capitale angolaise, accueilli sur le tarmac par un comité restreint composé des officiels des deux pays. C'est à l'initiative du président João Lourenço, mandaté par l'Union africaine, que Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vont se rencontrer dans un mini-sommet pour faire baisser la tension entre les deux pays voisins. Il s'agit donc d'une démarche de tentative d'apaisement diplomatique suite au regain de violence à l'est de la RDC dû aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. Cependant, il est à noter que la République démocratique du Congo ne se trouve en aucune manière dans une logique de négociation avec le groupe terroriste M23, mais il s'agit plutôt d'une démarche sous-régionale enclenchée par l'Union africaine. La dernière visite du président Tshisekedi le 14 juin dernier à Luanda s'inscrivait dans le même cadre, d'autant plus que le chef de l'État congolais a toujours mené en parallèle l'approche diplomatique et la défense du territoire par les FARDC. Ce sommet prévoit deux bilatérales entre Lourenço Tshisekedi et Lourenço Kagame, suivi d'une tripartite entre les trois chefs d'État ce mercredi 6 juillet. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et de son mandataire spécial, le professeur Serge Tshibangu, ainsi que d'une équipe restreinte des collaborateurs. Pendant ces temps, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans les territoires de Béni et des Rutshuru, en province du Nord Kivu à Béni, où les terroristes de l'IDF continuent de mener des attaques sanglantes. Et actuellement, la situation qui préoccupe tout le monde semble être celle des Rutshuru, où le M23 contrôle certaines localités, dont la cité des Bunagana. En tout cas, c'est une cité frontalière entre la RDC et l'Ouganda. Les FARDC sont en montée des puissances. On parle de l'option militaire parce que l'option politique et diplomatique est déjà en marche avec ce genre de sommet. Mais les FARDC sur le terrain restent également déterminés à bouter l'ennemi hors d'état de nuire et à récupérer toute localité pour assurer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, la session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature suprême s'est ouverte mardi à Kinshasa. Suivez les détails. C'est une suite logique des rencontres d'échange que le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a initié depuis plusieurs mois avec les partenaires privilégiés de l'accord cadre d'Addis Abeba. Situation sécuritaire à l'est de la RDC oblige les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme régional, Claude Ibalanki et Kolomba, à échanger ce lundi 4 juillet 2022 avec Victor Toukmakov, chargé d'affaires de la Fédération de la Russie en République démocratique du Congo. La résolution 2641 du Conseil de sécurité prorogée jusqu'au 1er juillet 2023 sur l'embargo des armes à destination de la RDC, l'incursion de l'armée rwandaise sous la couverture du M23, des sujets abordés lors des échanges. Je pense que cet échange d'aujourd'hui lancera des bases pour des contacts ultérieurs entre nos deux institutions, pour avoir la possibilité d'améliorer la compréhension entre nos deux pays, y compris devant les instances internationales.
Comment un pays membre du mécanisme régional de suivi peut servir de base arrière au mouvement terroriste et agresser la République démocratique du Congo à l'indifférence totale des autres pays membres, s'interroge Victor Toukmakov. Les Congolais peuvent toujours compter sur la Russie en ce qui concerne la possibilité pour le pays de s'approvisionner en tout le matériel qui est nécessaire pour l'armée et pour la police nationale, pour les autres structures en matière de sécurité. En dépit de l'embargo du Conseil de sécurité de l'ONU sur les armes et des sanctions irrélatives, la Russie envisage de perspectives de coopération entre les deux nations. Agression dans l'Est, Karine Rossoki, Miss Indépendance, dédie ses prix à toutes les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo et plaide auprès du coordonnateur du mécanisme de suivi de la CORCAD pour un appui logistique au FARDC afin d'en finir avec ces cycles de violence. À toutes les filles de la RDC, particulièrement celles-là qui sont à l'est du pays, qui vivent maintenant un moment très difficile, même pas maintenant, depuis des années, elles vivent des moments difficiles. Je vais leur demander d'être fortes parce qu'elles sont intelligentes, elles sont capables de faire des choses. C'est le moyen qui leur manque de rester telles qu'elles sont. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte particulier au vu des temps d'assignation fixés par le magistrat suprême que des attentes grandissantes du peuple qui, comme le président de la République, sont à la quête d'une justice qui assure et participe comme acteur majeur dans la fondation de l'état de droit en République démocratique du Congo. À ce sujet, il me paraît impérieux de vous remettre à l'esprit de ces assignations, telles que formulées par le magistrat suprême, notamment lors de la présentation des mesures urgentes des 100 premiers jours de son mandat. Je le cite. Quant aux autres secteurs pivots, notamment la justice, je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposé à lutter contre la corruption qui ternit l'image d'un véritable état de droit. Le concours du Conseil supérieur de la magistrature sera déterminant pour parvenir à cet objectif. L'appareil judiciaire et autres structures ad hoc seront redynamisés, à commencer par libérer le pouvoir du ministère public, à mettre l'action publique en mouvement en vue de la bonne gouvernance. Fin de citation. Il s'agit pour le magistrat suprême. Il a été révélé au cours de cette session que les Congolais peuvent toujours compter sur la Russie, sur la possibilité de s'approvisionner en matériel militaire. Il faut rappeler que le Conseil supérieur de l'ONU a reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 son régime d'embargo sur les armes et des sanctions relatives à la République démocratique du Congo. C'est en dépit de la demande du représentant de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution supprime l'obligation des notifications établies de la résolution 1807 pour les envois d'armes et du matériel connexe à destination de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le représentant de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies avait révélé que le M23 dispose d'un arsenal militaire ou des combats supérieurs à celui des FARDC et de la MONUSCO. Il faut rappeler que le M23 est soutenu par des pays voisins dont le Rwanda, selon le gouvernement congolais et le président Félix Tshisekedi, qui l'a affirmé lors de son adresse à la nation le 30 juin 2022 à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire sur l'embargo, également sur la rencontre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime et partager la vidéo. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 pour ne rien manquer de nos prochaines productions. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité d'ici et là. Portez-vous bien.